On continue cette série de vidéos de décryptage de la certification Calliope avec cette nouvelle vidéo sur l'indicateur 22 qui concerne le développement des compétences de vos salariés uniquement. Pour rappel, donc cette série de vidéos concerne uniquement les actions de formation qui sont non certifiantes. Donc ça correspond à peu près à 80-90% des demandes. Tout ce qui concerne bilan de compétences, VAE, les CFA ou les actions de formation certifiantes, vous retrouverez toutes ces informations directement sur mon site certiformat.fr. Voilà pour les précisions. On peut attaquer directement l'indicateur 22 en regardant tout simplement ce qui est noté dans le guide Calliope. Indicateur 22, donc le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés adaptées aux prestations qu'il délivre. Donc là, on voit bien qu'on s'intéresse uniquement aux salariés. Indicateur 21, donc, qui est très lié avec le 22. Le 21, il faut mesurer les compétences des intervenants internes et ou externes. Indicateur 22, on cherche à entretenir, à développer les compétences des salariés uniquement. Ce n'est pas à vous d'aller former vos sous-traitants, par exemple. C'est à vous de sélectionner vos sous-traitants, mais ce n'est pas à vous de les former. Ce n'est pas une obligation. Niveau attendu, démontrer la mobilisation des différents leviers de formation et de professionnalisation pour l'ensemble de son personnel. En termes de non-conformité, on est sur une non-conformité majeure. Donc, comme pour tous les indicateurs, hein, on est extrêmement vigilant. Mais pour les indicateurs avec une non-conformité majeure comme le 22, on l'est encore plus. Obligation spécifique pour les nouveaux entrants. Cet indicateur sera audité lors de l'audit de surveillance. Toujours le même conseil, hein, peu importe si on est nouvel entrant ou non, on se prépare pour tout, comme ça c'est fait, on prend les bons réflexes dès maintenant et pour l'audit de surveillance, il n'y aura pas de problème particulier. Des exemples de preuves, qualification des personnels, mobilisation des différents leviers de formation et de professionnalisation, recherche, action, plan de développement des compétences, donc ça on verra, c'est vraiment le document de base pour répondre à cet indicateur 22. Entretien professionnel, communauté de pairs, groupe d'analyse et d'échange de pratiques, diffusion de documents d'information. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut montrer. Encore une fois, le plus important, c'est celui-là, le plan de développement des compétences. Nota bene, les prestataires indépendants démontrent leur démarche de formation continue, comme les autres, donc pas de surprise. Et comme pour les autres, les formateurs indépendants, ce qu'on va montrer, c'est le plan de développement des compétences. Si je reviens sur le document de présentation, le PDF, pour cet indicateur 22, donc en introduction, ça me semblait important de repréciser tout ça. L'amélioration des compétences peut viser à maintenir à jour ses compétences techniques, élargir sa palette de compétences pour gagner en performance, développer ses compétences managériales, que ce soit en termes de leadership, de gestion des conflits, etc. Améliorer l'efficacité professionnelle, gestion du temps ou du stress, conduite de réunion. Améliorer sa maîtrise d'une langue, cours d'anglais, d'espagnol, d'allemand, etc. Obtenir un diplôme ou un certificat pour accéder à un nouveau métier, ou bien alors pour se préparer en vue d'un audit de certification à une norme de qualité ISO ou Calliope, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc ça, c'est important, hein. Le développement des compétences, ce n'est pas des compétences uniquement techniques. On vient de le voir, on peut développer ces compétences sur de nombreuses thématiques avec de nombreux objectifs. Calliope, obtenir Calliope, se former à Calliope, ça fait partie de ces objectifs-là. Donc logiquement, dans votre plan de développement des compétences, on doit retrouver une partie sur Calliope. Vous avez suivi les vidéos, vous avez suivi éventuellement tout ce qui est noté sur Certiformat, article, indicateur par indicateur, avec les packs de documents. Tout ça, c'est de la formation. Alors, vous n'avez pas de certificat de réalisation à la fin, mais c'est de la formation et on verra que ça compte aussi pour Calliope. En introduction, donc le plan de développement des compétences recense l'ensemble des actions de formation mises en œuvre par l'employé pour ses salariés.
Point important, mais ça normalement vous le savez déjà puisque vous faites de la formation, une action de formation est un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Donc ça, c'est important. L'élaboration d'un plan de développement des compétences concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et ça, c'est encore plus important puisque là, on est en train de préparer Calliope et qu'il y a un indicateur spécifique justement au développement des compétences. Comment on fait pour développer pour développer ces compétences? Ça peut se faire à travers différents moyens. Celui qu'on connaît le plus, le mieux, ce sont les formations. Mais ce n'est pas le seul. Ça peut être des échanges de pratiques, ça peut être aussi du coaching, ça peut être des conférences, ça peut être des expériences professionnelles, jury d'un concours, entre parenthèses, ça peut être des salons. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de moyens pour développer ces compétences. J'ai rajouté cette diapositive-là parce que il n'y a pas si longtemps, j'accompagnais un pizzaiolo dans l'obtention de sa certification Calliope, qui avait un certain âge et qui se dit moi je me forme plus, voilà, j'ai plus besoin de me former, je sais ce que j'ai à faire. Et en fait, on a réfléchi un petit peu. Et s'il se formait plus à travers des formations comme on a l'habitude d'en connaître, en fait, il me disait qu'il était jury d'un concours et c'est comme ça qu'il maintenait ses connaissances, ses compétences et c'est comme ça qu'il apprenait de nouvelles choses. Ça, l'expérience professionnelle, jury d'un concours, ça fait partie d'éléments de preuve que vous pouvez montrer et qui permettent de démontrer que vous développez vos compétences, même si ce n'est pas de la formation classique comme ce qu'on a l'habitude de connaître. Voilà pour cet indicateur 22. Comment on peut y répondre? Ça, on l'a vu. Dans le pack de documents, vous allez surtout trouver un plan de développement des compétences, donc avec plusieurs onglets. Ce que vous pensez suivre comme formation sur une période donnée, donc 2024, 2026 ou 2025, 2027, et surtout toutes les formations que vous avez suivies pour vous et pour l'ensemble de vos salariés. Donc, c'est vraiment un document qui permet de retracer tout ce que vous avez fait pour le maintien et le développement des compétences de vos salariés ou de vous en tant que formateur indépendant. Vous allez retrouver aussi pas mal de ressources sur le handicap. Donc, encore une fois, le handicap est très présent. Là, il faut développer ses compétences. C'est probablement quelque chose sur lequel vous n'avez jamais été formé. C'est pour ça que j'ai mis ces ressources sur le handicap. Et vous allez trouver aussi pas mal de fiches outils par rapport au développement des compétences. Donc, profitez-en. Vous allez voir dans le pack de documents, il y a énormément de choses pour répondre à cet indicateur 22 et pour répondre à tous les autres indicateurs. Pour résumer, donc sur cet indicateur 22, il faut maintenir et développer les compétences de vos salariés uniquement. Donc, je l'ai mis en gras. Pourquoi? Parce qu'indicateur 21, il faut évaluer les compétences des intervenants internes et ou externes. Indicateur 22, on maintient, on développe les compétences des salariés uniquement. Et si vous travaillez en tant que formateur indépendant, ce sont vos salariés à vous, même si vous n'êtes vos compétences à vous, même si vous n'êtes pas salarié. Si vous êtes prestataire indépendant, donc c'est ce que je viens de dire, il faut démontrer une démarche de formation continue comme pour les autres. Il est indispensable de créer un plan de développement des compétences et d'en assurer le suivi. Donc ça, c'est ce que je disais, un document avec plusieurs entrées. Ce que vous pensez suivre comme formation pour une période donnée, 2024, 2026, 2025, 2027 par exemple, et surtout en assurer le suivi. Vous aviez prévu de vous former sur le handicap en T2 2025, et en T2 trimestre 2 2025, vous vous êtes formé avec telle formation et voilà le certificat de réalisation que vous avez. Ça, j'en ai pas parlé aussi, mais vous allez trouver dans le pack de documents une feuille avec des formations qui sont gratuites sur lesquelles vous pouvez vous former et qui vont probablement vous intéresser puisque ça concerne la formation et ça concerne aussi la certification Calliope. Si vous êtes nouvel entrant, cet indicateur sera audité lors de l'audit de surveillance. Moi, ce que je vous recommande quand même, c'est de vous préparer dès maintenant. Profitez du fait que l'auditeur, l'auditrice soit là avec vous pour lui montrer ce que vous allez lui montrer pour l'audit de surveillance, parce que normalement, l'auditeur que vous avez pour l'audit initial, vous allez le retrouver pour l'audit de surveillance. Pensez aux éléments de preuve, le fameux document plan de développement des compétences. Si vous avez suivi des formations, ça peut être les attestations de fin de formation, ça peut être des diplômes, ça peut être des certificats, peu importe, mais tout ce qui concerne, tout ce qui permet de montrer à l'auditeur, l'auditrice que vous avez maintenu, que vous avez développé
vos compétences et celles de vos salariés. Mes recommandations par rapport à cet indicateur 22, donc identifier les besoins en formation de votre salarié. Donc ça, on le voit indicateur 21, hein, puisqu'on doit évaluer leurs compétences ou évaluer vos compétences en tant que formateur indépendant. Donc ça vous permet d'identifier des besoins de formation et de proposer en conséquence un plan de formation continue, un plan de développement des compétences. Ne soyez pas uniquement dans une attitude passive, proposez des formations à vos salariés pour maintenir et développer leurs compétences. Ça, c'est important, on ne parle pas uniquement de Calliope, mais là, voilà, c'est pour maintenir un niveau élevé de motivation de vos salariés. Proposez-leur régulièrement des compétences. C'est bien pour eux, mais c'est bien aussi pour vous, parce que vous continuez de les motiver, et puis surtout, vous avez des salariés qui sont motivés, qui sont compétents. Et ça, rien de mieux pour vous. Inscrivez ces formations dans un plan de développement des compétences. Donc ça, vous l'avez compris, c'est vraiment le document de base. Et assurez ensuite la traçabilité des formations suivies. Vous pouvez le faire par employé, pour l'ensemble du personnel. Vous pouvez aussi le faire par pôle. Hein. Comme on en a parlé, indicateur 18, on a structuré notre organisme de formation par pôle. Vous pouvez dire le pôle administratif, on va le former sur telle thématique. Ça, vous pouvez le faire aussi. Le plus important, c'est de l'inscrire dans le plan de développement des compétences et surtout d'assurer la traçabilité. Voilà pour l'indicateur 22. Donc, comment je peux vous aider à travers les packs de documents, 200 outils et process personnalisables avec des documents qui sont conformes aux attentes des organismes certificateurs, des documents qui sont régulièrement mis à jour et surtout des documents sur lesquels vous allez rencontrer des conseils et des recommandations qui viennent s'ajouter à tout ce que vous avez écouté dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, les accompagnements personnalisés, 20 heures environ. S'il y a besoin de plus, on passe plus de temps. L'accompagnement se fait en visioconférence. Pack documentaire d'environ 200 documents, donc on s'appuie sur les mêmes documents que ceux proposés sur Certiformat pour aller plus vite, tout simplement. On présélectionne des modèles et ensuite on les retravaille par rapport à ce que vous souhaitez faire. Le gros plus ou les gros plus de l'accompagnement personnalisé, c'est que je vous prépare également à l'audit initial, donc on organise un audit blanc. Je vous remets un rapport, on retravaille le discours, on retravaille les documents, que vous soyez parfaitement prêts. Et puis surtout, on automatise toutes les tâches, hein, parce que, encore une fois, obtenir Calliope, c'est pas compliqué. Maintenir Calliope, c'est beaucoup plus compliqué cette fois-ci, parce que vous le voyez, hein, ça demande énormément et ça demande de plus en plus de choses à faire. Si on n'a pas automatisé au maximum les tâches, vous n'allez pas vous y retrouver pour l'audit de surveillance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de voir en accompagnement personnalisé qui, rappelons-le, il y a une obligation, inclut une obligation de résultat. À la fin de l'accompagnement personnalisé, vous êtes sûr à 200% d'obtenir la certification Calliope sans non-conformité. Voilà pour cet indicateur 22. Voilà pour le bloc d'indicateurs 21-22. On va s'attaquer cette fois-ci à un autre gros morceau de la certification Calliope. C'est tout ce qui concerne l'éveil. Indicateur 23, c'est la veille sur la veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle. Indicateur 24, c'est la veille sur les compétences et les métiers. Et l'indicateur 25, c'est tout ce qui concerne les innovations pédagogiques et technologiques. Donc, on va voir ça, gros morceau. Et ensuite, ça va être un peu plus léger pour terminer jusqu'au 32. On en parle dans les prochaines vidéos. À tout de suite.